Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du 12 au 18 septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que le portail énergétique que l'on a traversé n'a pas été trop difficile à gérer pour vous. Ok. On va aller voir un message pour cette semaine du 12 au 18 septembre. L'autre monde aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de le reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie. C'est une très très belle carte. Pour moi, cette carte, elle parle de beauté. Elle vient nous inviter à regarder la beauté intérieure, la magie de la nature, peut-être à revenir à l'intérieur de soi. Moi, ce que je vois surtout, c'est le colibri euh, qui vient regarder à l'intérieur de cette fleur et je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur de cette fleur, cette lumière qui vient briller, étinceler cette nature. Je vois surtout la lumière dans quelque chose où il y a de la pénombre. Moi, ça me parle vraiment de se reconnecter à ses dons, à ses potentiels euh, et de euh, et de peut-être traverser les gouttes, passer entre les gouttes, peut-être de la tristesse pour certains ou certaines d'entre vous. Et d'essayer en tout cas de se reconnecter à son potentiel pour pouvoir voir toute l'essence, tous les dons que l'on a, toutes les capacités que l'on peut mobiliser. Alors, on va aller voir avec le tarot pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Ah, on a la carte du monde. Alors, quels sont les messages pour cette semaine du 12 au 18 septembre? On a le 6 de bâton et la reine de coupe. Ok, alors le 6 de bâton, il va parler pour certains d'une forme de confusion. Peut-être que vous êtes dans une énergie un peu où vous êtes en questionnement, où vous manquez de clarté sur certains points. Peut-être que d'autres font preuve d'un peu de dispersion quant à des projets ou à des actions à mener. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment, au milieu de la confusion et peut-être de la tristesse pour certains. Voilà, on vous invite vraiment à vous reconnecter à l'intérieur de vous. En ce qui concerne ici la reine de coupe, ça vient parler de vie affective, du fait de renforcer ses liens. Donc peut-être que certains d'entre vous ont une période où leur vie affective est un petit peu malmenée ou un peu délicate, où il y a des questionnements. Peut-être pour les personnes qui sont en couple que certains se trouvent dans une forme de routine. Peut-être que d'autres souhaiteraient du changement. Peut-être que les personnes qui sont célibataires souhaiteraient rencontrer quelqu'un ou sont dans une période un peu
un peu mélancolique, un peu triste. Et voilà, souhaiterait vraiment renouer des liens, rencontrer des gens, rallumer un petit peu le feu, le feu de la passion dans leur relation amoureuse et amicale. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le 2 de denier, l'arcane de la maison Dieu et le 1 de denier. Bon, alors ça parle un petit peu d'argent. La maison Dieu, ça va être aussi une carte qui va nous inviter à la prudence. Alors, on va aller voir les messages pour ce tirage. Alors, nous avons le 3 de bâton, le 9 de denier, la reine de denier, le 7 de denier, le 4 de coupe, le 6 de coupe, le roi de denier, le 9 de coupe, le 9 d'épée et nous avons la roue de fortune. Ok, alors ça tourne beaucoup sur l'aspect professionnel et sentimental parce qu'on a quand même une majorité de deniers et de coupes. Et les deniers, c'est l'aspect financier et les coupes, c'est l'aspect plutôt émotionnel. Alors ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, il va nous parler du fait d'avoir de la volonté, d'avoir un but, d'avoir aussi les moyens, les capacités pour atteindre un objectif. Ça peut être aussi, pour certains, une envie aussi de briser les chaînes, de briser les cônes, peut-être d'être célibataire, une envie de prendre son indépendance. Vous voyez ce qui fait écho un petit peu à ce que vous vivez actuellement. Alors ici, on a le 9 de denier. Lui, il vient nous parler de formation. Il vient nous inviter à envisager peut-être de se former sur un domaine. Alors ça peut être une formation, on va dire, plus tournée vers l'aspect pro. Je ne sais pas, en fonction de votre domaine de compétences, peut-être que vous souhaitez ou que vous envisagez de faire des formations. Mais ça peut être aussi des formations perso, plus ciblées sur le développement personnel. Parce que là, on parle d'indépendance. Tout à l'heure, ça parlait d'envie de renouer des liens. Donc peut-être que certains vont avoir envie de travailler sur eux, de travailler sur leur relation à l'autre, sur leur comportement également. Alors ici, on a la reine de denier. Elle vient nous parler d'un comportement qui n'est pas spécialement adapté. On nous dit d'être prudent, de faire attention à ne pas être trop attaché à l'aspect financier. Alors peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un qui aura un petit peu des intentions
négatives ou pas très saines. Donc là, on vous dit faire attention. On vous dit prudence. Peut-être que d'autres également vont avoir justement une envie de dépenser de l'argent, de tout claquer, peut-être justement pour ressentir un peu cette liberté, se dire je fais ce que je veux quand je veux et je m'en fiche. Voilà. Faites attention parce que c'est pas forcément la solution la plus adaptée. Alors ici on a le 7 de denier. Le 7 de denier, lui, il vient parler d'expansion, de réussite. Donc peut-être que cette formation que vous envisagez pour certains va bien, vous allez obtenir cette formation, cette certification. Peut-être que pour d'autres, vous allez fixer un objectif et l'atteindre facilement. Ici, ensuite, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, il vient nous parler du fait d'avoir des difficultés, de pas forcément vouloir s'engager. Donc, c'est un petit peu en lien avec justement le 3 de bâton où on parlait d'indépendance, du fait de briser ses chaînes. Voilà, là, on vous dit, on va vraiment freiner les cas de fer, on n'est pas prêt pour le moment. Ou peut-être que votre partenaire n'est pas prêt pour le moment à s'engager durablement. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, lui, il vient nous parler d'une forme de déséquilibre. Peut-être qu'il y aura une souffrance qui sera ressentie par le partenaire ou par vous dans une relation. Il y a vraiment cette idée de variation de choses qui n'est pas équilibrée. Donc voilà, peut-être justement que cette indécision, le fait de ne pas vouloir s'engager provient peut-être du fait qu'il y a un déséquilibre dans les sentiments. Il y en a peut-être un qui aime beaucoup plus que l'autre. Alors ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, lui, il vient nous parler de tranquillité d'esprit. Il vient vraiment nous tranquilliser par rapport à une situation. Il nous dit que ça va s'arranger. Qu'on arrive à bien gérer malgré tout la situation ou l'événement en question. Donc peut-être qu'à première vue, ça vous paraît un petit peu chaotique comme situation, mais vous allez arriver à gérer correctement. Alors ici, ensuite, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, il vient nous parler d'un nouvel élément qui vient s'intégrer dans votre vie. Alors ça peut être une grossesse. Ça peut être, par exemple, une nouvelle passion. Comme c'est la rentrée, il y en a peut-être certains qui vont envisager peut-être de s'inscrire à des activités, le sport, la danse, je sais pas, un club de lecture, peu importe. Voyez ce qui fait écho avec votre situation. Ensuite, ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lui, il vient nous parler d'un manque de travail. Du fait qu'on n'a pas forcément envie de faire tous les efforts nécessaires. C'est une carte qui vient nous dire attention, il y a des efforts qui sont peut-être faits d'un côté mais peut-être pas de l'autre. Peut-être que justement cette relation que vous entretenez ou que vous allez entretenir du fait de son déséquilibre, vous allez vous dire c'est un peu décourageant, c'est toujours le même ou la même qui fait l'effort, donc maintenant ça suffit quoi. Voilà, il y aura peut-être quelques petites tensions ou peut-être quelques limites à poser certainement pour pouvoir justement retrouver cette stabilité, cet équilibre que l'on a normalement dans une relation, peu importe amicale, professionnelle ou amoureuse. Donc je pense qu'il va y avoir des limites quand même à poser. Sachez aussi que ce déséquilibre de relation peut également se retrouver également dans le niveau professionnel. Peut-être que certains envisagent de travailler mais vont avoir de l'intérim ou vont avoir un contrat qui ne va pas forcément correspondre à leurs attentes ou un volume horaire qui n'est pas bien défini ou un salaire. Vous voyez ce qui résonne avec vous.
Mais voilà, là on vous dit qu'il y a un déséquilibre dans une relation et qu'il va vraiment falloir penser à poser tout ça. Alors ici, la roue de la fortune, on vous dit d'être patient, d'accepter la situation. Voilà, il y a des petits ralentissements, il y a voilà, des petites choses, des petits cailloux sur votre chemin. Mais on vous dit de vraiment accepter la situation telle qu'elle est. Vous allez de toute façon réussir. Vous allez arriver à débloquer tout ça. Vous savez, la vie n'est qu'une alternance de changements. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, c'est vraiment important d'accueillir la situation telle qu'elle est et surtout de pas... là, ce qui attire vraiment mon attention, c'est l'aspect sombre qui est en haut et l'aspect éclairé qui est en bas, l'aspect lumineux. Donc là, surtout, on vous dit de ne pas vous renfermer dans une espèce de spirale négative ou de tout voir en noir, parce que quand même, dessous, il y a la lumière, il y a l'enseignement que vous allez tirer de cette expérience ou de cette situation. Donc voilà, c'est un tirage qui peut être pour certains en demi-teinte, mais tout n'est que temporaire. Donc c'est vraiment important d'être dans l'acceptation de la situation pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, on va aller voir des messages sur l'état d'esprit pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Cultive l'amour inconditionnel. Alors, cultiver l'amour inconditionnel. Ça, c'est une mission qui n'est pas forcément simple au premier abord, parce que bien souvent, on a été éduqués, ou certains ont pu évoluer dans un cheminement, dans un enseignement qui tend à toujours avoir une contrepartie. C'est vrai que l'amour de soi, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille pas beaucoup. Donc là, on vous invite vraiment à travailler l'amour inconditionnel pour vous, mais également pour les autres. Ok. Et dernière carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La vérité et le mensonge. La possibilité et la fatalité. Sors de ta zone de confort. Je suis libre. Élargis ton angle de vue. Fais toujours de ton mieux. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Partage, fermeture et sagesse et impatience. Ok. Alors, il me semble qu'on a quand même des cartes qui sont ressorties justement pour le tirage du portail énergétique du 9-9. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu le temps encore de voir la guidance, n'hésitez pas, parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait vous apporter peut-être des éclairages concernant ce que vous vivez actuellement. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur le portail énergétique. Parce que lorsqu'on a un portail énergétique, on vit quand même à travers ces énergies pendant un certain temps. Elles sont très très fortes les 3 premiers jours et les 3 jours d'avant, mais malgré tout, ça va quand même influer sur tout ce mois de septembre.
Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de ne pas choisir l'ombre. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de regarder la lumière à l'intérieur, d'essayer de dépasser un petit peu cette tristesse qui peut pour certains être présent. On vous invite vraiment à essayer de regarder justement l'apprentissage, de regarder au-delà de cette situation. On parlait tout à l'heure de la roue de fortune qui est à l'envers, où je vous disais justement de ne pas rester dans ce nuage sombre. Voilà, là on vous dit d'essayer de reprendre aussi les rênes de votre vie et d'arrêter justement de vous cacher dans un mensonge, dans le fait que vous êtes victime. Il faut arrêter, il faut vraiment sortir de tout ça, il faut vraiment reprendre les rênes et se dire ok, je suis authentique avec moi. Aujourd'hui, j'ai tel comportement face à telle situation qui répond à telle blessure. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de travailler cette blessure parce que l'autre n'est pas responsable de mes réactions. Alors ensuite, on a la carte de la possibilité et de la fatalité. C'est une carte qui vient nous parler justement de ce nuage de fumée, de ces masques que l'on va adopter. On vous dit qu'il est important de justement de dissiper cette confusion, ce brouillard mental. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont entretenir justement des relations qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas forcément authentiques. Tout à l'heure, on parlait de la reine de denier, on parlait de ce déséquilibre amoureux. Donc voilà, là on vous dit il est temps de faire du tri, de vraiment passer à autre chose et de vraiment se libérer de toutes ces contraintes, de tous ces masques, de tout ce qui ne nous appartient pas. Alors ici, la carte sort de ta zone de confort, elle est très claire. Elle nous demande vraiment de nous dépasser, de dépasser ses croyances, ses conditionnements, ses comportements également. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Voilà, donc vraiment gardez votre objectif en tête, quitte à vous le noter, à vous l'imprimer, voilà, vous le répétez, à le remettre en sonnerie. Si vous avez un objectif, par exemple, je sais pas, ça peut être je souhaite avoir des relations harmonieuses. Mais voilà, il faut vraiment ancrer ce message en vous et demander aussi à pouvoir obtenir de l'aide et du soutien peut-être d'un thérapeute ou de quelqu'un qui va justement vous aider, qui va vous proposer des exercices pour pouvoir justement sortir de ces schémas. Parce que, comme je vous dis toujours, l'inconscient, à partir du moment où il est dans sa zone de confort, il est ok en fait. Et il est là le souci, c'est que du coup, on ne change jamais si jamais on ne travaille pas sur soi. Donc si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées sous la description de la vidéo. Ensuite, on a la carte Je suis libre. Comme on dit toujours, on a notre prison, c'est nous qui nous la sommes créée. La liberté n'est vraiment qu'une question de point de vue. Donc voilà, vraiment voyez grand, dépassez justement vos limites, vos conditionnements, vos prisons intérieures. En fait, vous êtes libre, c'est un fait. Voilà, ensuite on a élargi ton angle de vue, donc ça c'est hyper important pour justement pouvoir changer, pour pouvoir modifier ses comportements. C'est vraiment important de lâcher prise et d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Tout à l'heure justement je vous en parlais en vous disant que la vie n'était qu'un cycle, une alternance de haut et de bas. Donc voilà, en élargissant votre point de vue, en essayant de voir les choses sous un autre angle et en voyant l'apprentissage dans votre expérience, vous allez pouvoir justement accéder au champ des possibles, accéder à d'autres chemins peut-être que vous n'auriez jamais imaginé. Ensuite, on a la carte Fais toujours de ton mieux. Ça, c'est hyper important, surtout quand on se fixe un objectif, vraiment de s'y rattacher
et de pas se lamenter parce que parfois on a un coup de mou, parfois on n'a rien envie de faire, parfois on est un peu déprimé ou un peu triste, et on laisse couler et c'est ok en fait. C'est hyper important d'accepter ça parce que on est humain et comme la vie, nous aussi on a des cycles, on a des changements, on a des hauts et des bas. Et c'est ok en fait, c'est important, c'est vraiment important d'être dans cette acceptation là. Alors ensuite on a la carte pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc comme on parlait tout à l'heure justement du fait d'avoir de prendre la responsabilité de ses blessures, de ses expériences et que l'autre n'est que le miroir de nos blessures. Donc là on vous dit vraiment d'accueillir l'autre pleinement comme il est dans ses parts d'ombre et ses parts de lumière, tout comme vous devez également vous accueillir pleinement. Alors ici on a la carte du partage ou de la fermeture. Alors c'est une carte qui va nous parler d'essayer d'être un maximum ouvert sur l'extérieur. Ça rejoint la carte tout à l'heure d'élargir son angle, son point de vue. Peut-être que certains ont un projet en tête, une envie, une création, quelque chose. Donc voilà, là, vraiment, on vous invite à partager vos idées à votre entourage. Il me semble que c'était également le message qu'il y avait justement dans la guidance du portail du 9-9. Le fait de partager, ça va vous donner peut-être d'autres idées. Peut-être que les informations ou les questionnements des autres vont vous amener justement à une piste de réflexion que vous n'auriez peut-être pas envisagé. Donc là, on vous dit vraiment d'être dans la générosité, dans le partage, d'être également dans l'acceptation des différents, dans l'acceptation de l'autre et vraiment dans ce partage bienveillant, vraiment relié justement à cet amour inconditionnel. Tout à l'heure, la carte qui était tombée, c'était l'amour inconditionnel. Et bien voilà, c'est ça. C'est vraiment partager avec sincérité, avec authenticité. Alors ici, ensuite, on a la carte de la sagesse et de l'impatience. Là, c'est vraiment une carte qui nous invite à s'investir pleinement. Vraiment, pour moi, c'est une carte vraiment qui rejoint sortir de sa zone de confort. Le fait de vraiment être de s'être fixé un objectif, de faire toujours de son mieux pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif. On vous dit vraiment de persévérer et surtout d'être patient. Une grossesse, c'est 9 mois par exemple. Donc il faut de la patience pour arriver à son but. Là c'est pareil. N'hésitez pas non plus à vous faire accompagner si vous sentez que vous vous découragez un petit peu, qu'il y a un moment de moins bien et du coup vous remettez à plus tard vos projets ou vous... Enfin voilà, il y a encore cette zone d'ombre, je vois encore une sorte de petit nuage gris là qui s'installe. On vous invite vraiment à faire preuve de patience et à vous faire accompagner si besoin. Et la dernière carte, tire l'enseignement et accepte. C'est une super carte qui rejoint le tirage précédent et ce tirage également. Là, on vous invite vraiment à tirer l'enseignement de vos expériences, à essayer vraiment d'adapter vos points de vue, à voir les choses sous un autre angle pour pouvoir vraiment vivre fluidement les événements qui viennent à vous. C'est des super conseils ça, pour pouvoir traverser justement cette semaine, c'est génial. Alors, donc pour le tirage à choix, alors vous avez la sélénite et ici la scolécite. Alors, je vais demander un message pour la sélénite. Un message pour la scolécite. Ok.
Et donc, on va recouvrir un message. Zénith. Ok. Scolicite. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez, prendre un moment pour pouvoir poser votre question si vous le souhaitez, si vous avez une question, ou juste demander à recevoir la guidance la plus adaptée à votre situation. Alors, nous avons j'expérimente la vie en société et découvre mon positionnement social. Donc là, ça rejoint tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, les relations, les schémas, les comportements que l'on a face à l'autre. Là, on vous invite vraiment à poser plus de conscience sur votre manière de réagir. Pas d'agir, mais de réagir. Ça vous parle surtout, alors la maison 10 c'est surtout relié par rapport à l'aspect pro, donc vraiment essayez de regarder, de faire le tri peut-être dans vos relations professionnelles, dans votre entourage. Ouais, c'est vraiment une carte qui vous invite vraiment à vous relier à votre cœur également, à voir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Alors ici on a la carte de l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Ouais, c'est exactement ça. Là, on vous dit vraiment de vous connecter à votre intuition, à faire confiance à vos guidances intérieures, aux signes, aux synchronicités qui peuvent intervenir. Et c'est vraiment ce qui va vous mettre sur la voie, sur le chemin des relations authentiques ou de celles qui ne le sont pas. Et plus on va faire du tri, et plus on va avoir des relations authentiques, et plus on va attirer à nous justement d'autres personnes qui ont de belles vibrations. Alors, pour la scolécite, nous avons « J'expérimente mon quotidien et découvre comment l'améliorer ». Donc là, c'est une carte qui nous invite à vraiment poser plus de conscience sur nos rituels, sur ce qu'on va se nourrir, par exemple. Donc les rituels, j'entends, est-ce qu'on s'ancre tous les matins? Est-ce qu'on fait la méditation? Est-ce qu'on fait du yoga? Est-ce qu'on prend soin de son corps? Est-ce qu'on fait du sport, à la piscine? Enfin, peu importe. Et la nourriture est également physique. Comment je nourris mon corps? Est-ce que j'engloutis des pizzas et des hamburgers tous les jours? Ou est-ce que je vais essayer d'avoir une alimentation un petit peu plus intuitive? Ça peut être également comment je nourris mon esprit. Est-ce que je regarde des chaînes infos en continu toute la journée? Ou est-ce que je me documente quand j'en ai envie? Voilà, c'est tout ça. Et ensuite, on a la carte du choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de prendre la responsabilité de sa vie, de faire des choix, de faire du tri, de se positionner, de poser ses limites face aux autres. C'est hyper important. Donc voilà, là on vous invite vraiment cette semaine à faire beaucoup de tri et à essayer d'être un peu plus authentique avec vous-même et également face aux autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo. Peut-être qu'autour de vous, vous avez d'autres personnes qui auront besoin également d'entendre ces messages. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, pour soutenir mon travail. Vous pouvez également aller visiter mon Facebook où vous trouvez de nouvelles ressources et également sur mon site où vous pouvez trouver les services que je propose et réserver en ligne les créneaux pour les accompagnements. Voilà, je vous embrasse!